Ces orientations budgétaires s'inscrivent dans la ligne sur laquelle nous avons été élus et qui consiste à remettre du bon sens au cœur de notre action. En 2016, nous avons reçu mandat des électeurs franciliens pour redéfinir les objectifs, les méthodes et les pratiques. En 2017, nous avons accéléré en affirmant nos priorités, en accroissant les investissements, rendus possibles par une gestion plus rigoureuse de toutes les dépenses. Aujourd'hui, il s'agit de consolider. Et 2 ans après votre élection à la tête de notre région, Madame la Présidente, nous sommes fiers de pouvoir vous dire que le cap est bon et que nous le tiendrons. Les faits et les chiffres sont là pour nous donner raison. L'exécution 2017 sera en effet marquée par des affectations inégalées en investissement, puisqu'elle devrait se rapprocher du 1,8 milliard, dépassant largement le précédent pic historique de 2011. Les dépenses de fonctionnement seront quant à elles toujours maîtrisées en 2018, dégageant une économie cumulée de 700 millions d'euros depuis le début de notre mandat. La gabegie, c'est terminé. Cette gestion sincère et nécessaire est d'ailleurs saluée par les agences de notation qui ont relevé la note de notre collectivité de 2A à 2, perspective stable, qui reflète, je cite, la bonne performance, le cadre solide de gouvernance et les pratiques saines de gestion de la dette. Ce sont les termes employés par l'agence de notation Moody's. La Cour des comptes a également souligné la maîtrise de nos dépenses, tout en notant que nous étions la région qui a subi la plus forte baisse de dotation de l'État. C'est pourquoi ce budget 2018, sur lequel nous débattons aujourd'hui des grandes orientations, s'inscrira pleinement dans cette ligne de conduite. Je souhaiterais tout d'abord dire un mot sur le volet recettes de ce futur budget. Vous le savez, mes chers collègues, nous sommes largement tributaires des arbitrages et des choix gouvernementaux dans ce domaine. Depuis quelques années, je dirais même, malheureusement, nous subissons ces contraintes. Car si le Premier ministre présente le PLF 2018 comme celui qui met fin aux baisses de dotation, faut-il rappeler que la région est le seul niveau de collectivité territoriale dont les ressources diminuent entre 2017 et 2018. Le seul. Vous en avez parlé, monsieur le vice-président Salini. Le gouvernement supprime le fonds de 450 millions alloué à la transition pour le développement économique, ce qui fait 55 millions de moins pour notre région. Et contrairement à ce qui nous est souvent objecté, la TVA est certes dynamique, mais elle n'accroît pas l'autonomie fiscale des régions et la CVAE, pour ce qui la concerne, est instable. Nous devons donc faire preuve d'une très grande prudence. Rappelons également que nous devons restituer la moitié de la CVAE perçue au titre du fonds de péréquation. Je salue d'ailleurs les députés qui ont décidé le report d'1 an de la mise en œuvre des nouvelles modalités de répartition entre collectivités territoriales du produit de cette cotisation, comme cela avait été souhaité par la Commission des finances du Sénat dès cet été. C'est 1 an de gagné, mais on ne sait pas à quoi nous exposerons après. J'en appelle également à la prudence concernant les recettes de la TICPE. En effet, son rendement dépend des consommations réelles de carburant sur le territoire. Or, une baisse globale de la consommation est prévisible du fait de la tendance générale, de la hausse du prix de l'énergie. Je vous renvoie notamment ici à la hausse du prix du gazole prévue dans le PLF 2018 ou à la politique menée notamment par la ville de Paris à ce sujet. Si nous pensons que la décarbonisation des véhicules est une nécessité, elle doit être réfléchie, négociée et non imposée au nom de visées idéologiques à la manière de Mme Hidalgo, sans concertation, sans évaluation et contre l'avis unanime de la commission d'enquête en ce qui concerne la fermeture des voies sur berge. Quand les recettes diminuent, les marges de manœuvre rétrécissent. Annoncées dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, les collectivités sont désormais soumises à une règle d'or renforcée. Une nouvelle règle d'or, nous dit-on, qui limite nos dépenses de fonctionnement à un regard strict sur notre capacité de désendettement.
Nous sommes naturellement favorables à toute notion de gestion rigoureuse des deniers publics. Encore faut-il ne pas créer d'impossibilité. Comment investir si les dépenses contraintes imposées par l'État, mais non compensées, sont toujours plus importantes? Comment tenir les coûts de projets structurants si l'État s'en désengage? La région est et doit demeurer un territoire d'investissement. Il faut donc nous en donner les moyens. À l'heure où l'on devrait davantage décentraliser, l'autonomie des collectivités territoriales est gravement menacée. Mais malgré ces contraintes et les recettes en baisse, il ne faut pas céder au fatalisme. Ce sont des difficultés qui nous poussent à trouver des solutions pour continuer notre nécessaire stratégie de rétablissement des comptes des investissements utiles aux Franciliens. Face à des recettes de diminution, moins 100 millions entre le BP 2017 et le BP 2018, nous avons fait le choix de réduire nos dépenses et non de faire appel à l'endettement ou à l'insincérité, comme ce fut le cas bien trop souvent précédemment. En rationalisant, par le déménagement du siège à Saint-Ouen, divisant par 2 notre loyer, par une politique RH ambitieuse que nous assumons. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, augmenter le temps de travail pour le mettre en conformité avec la loi, je le rappelle, à 1607 heures, sont devenues des nécessités. En critérisant, par l'introduction de la notion de performance, comme cela est désormais le cas dans nos relations avec les CFA ou les missions locales, en reconfigurant nos interventions, diminution progressive des emplois tremplins, arrêt du financement des instituts métiers de la ville sous leur forme antérieure ou la disparition du GIP-JO. En redéfinissant les dispositifs, la suppression du Fonds de transition pour le développement économique nous impose de faire des choix. Les premiers impactés seront, dès lors, les programmes qui furent fortement abondés en 2017. Toutefois, soyez rassurés, l'exécutif sera attentif à ce qu'il n'y ait pas d'automaticité entre les augmentations antérieures et les baisses de budget. Je me félicite également des hausses budgétaires conséquentes pour de nombreuses politiques publiques structurantes et aux implications quotidiennes pour les Franciliens. Notons avec satisfaction la montée en puissance du budget d'autonomie des lycées, la poursuite du dispositif des bourses au mérite pour les bacheliers ayant obtenu mention très bien, ou bien encore le doublement de l'aide à la mutuelle pour les étudiants. Nous investissons ainsi durablement pour la qualité de vie, l'éducation et la solidarité. Ce budget sera l'occasion pour nous de réaffirmer notre volonté de faire de l'Île-de-France une région exemplaire en investissant sur les transports, sur la route du futur, en faisant de l'énergie la priorité 2018 de la feuille de route environnementale, en aménageant durablement les territoires ou bien encore en apportant notre soutien aux parcs naturels régionaux. Investir sur les transports permettra de réduire les fractures territoriales. Il ne faudra pas non plus oublier les fractures d'un autre ordre, plus social, que nous devons également combattre. Cette volonté impactera le budget 2018, logement, sécurité, culture, sport, santé, politique de solidarité et de soutien à la famille doivent être accessibles à tous les Franciliens. Notre action se veut donc globale et locale, pour tous et pour chacun. Estomper les spécificités de chaque territoire conduit au saupoudrage. Il faut au contraire être efficace et efficient. Et cette ligne, nous la retrouvons également dans les investissements pour l'emploi et l'accompagnement des entreprises. Je le disais en commençant, 2018 sera placé sous le signe de la consolidation et les chiffres parlent. Pour les lycées, puisque ce sera la 2e année de mise en œuvre du plan d'urgence, la première pour le nouveau PPI, tout en poursuivant l'objectif de raccorder tous les lycées au très haut débit en 2020. Pour les apprentis, l'année 2017 marque le retour à la croissance des effectifs d'apprentis, plus 8% à la rentrée 2017. Poursuivons donc nos efforts pour adapter toujours plus et toujours mieux nos actions en fonction des besoins des CFA, mais également des entreprises. On ne peut d'ailleurs, à ce titre, être qu'inquiet des annonces gouvernementales sur la future réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Nous partageons bien entendu l'objectif de promotion de ces filières, mais nous déplorons que l'apprentissage puisse être transféré aux branches, comme cela est fortement suggéré. Les régions sont et doivent rester libres de leur gestion dans ce domaine, car elles sont au cœur du dialogue avec l'ensemble des acteurs locaux de la formation professionnelle, de l'économie, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les étudiants, vous le savez, mes chers collègues, nous voulons faire de l'Île-de-France une référence en matière d'accès à l'enseignement supérieur.